toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver. J'ai un petit problème de son. Voilà, ça va aller mieux, sinon ça risquait de crisser dans vos oreilles. Donc je suis heureux de vous retrouver, un trader parle au trader. On est le 30 mars 2021 et je vais faire le point sur l'actualité des marchés. Alors, des marchés qui vont bien, qui vont même très bien, qui sont globalement optimistes, hein. Il n'y a pas de nuages à l'horizon pour le moment. Pour le canal de Suez, ça a été débloqué, d'accord, donc c'est reparti. Ça aura finalement eu un impact totalement nul, un petit peu sur le pétrole, mais guère plus. Dans 4-5 jours, le flux sera totalement régulé, donc voilà, c'était pas... on a eu pour une première fois dans l'histoire un blocage du canal de Suez. Il y a une véritable histoire incroyable sur le canal de Suez, avec les armées françaises, anglaises, qui sont intervenues lorsque Nasser a nationalisé le canal de Suez. Bon, ça, je pense que vous connaissez, hein. Et voilà, on a toujours eu peur qu'il soit bloqué. Il a été bloqué, puis on se rend compte maintenant que grâce à l'interconnexion de l'économie mondiale, de nouvelles routes, des nouveaux bateaux type supertanker et tout ça, ça peut poser quelques problèmes, mais ça rendait aussi moins important, moins stratégique le canal de Suez. Heureusement pour nous, hein, heureusement pour nous. C'était comme dans les années 60-70, ça aurait été très 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 compliqué. On aurait eu des bourses qui auraient fait moins 8 ou moins 10%. Là, rien du tout. Deuxième point, tous les indices se maintiennent à des niveaux extrêmement hauts. On price la sortie de la crise Covid, la reprise aux États-Unis. On met de côté les craintes de l'inflation. On met de côté le taux à 10 ans américain. Je vous rappelle que quand il était passé au-dessus de 1,50, les bourses avaient assez violemment baissé. Là maintenant on est à 1,76 et tout est vert. Voilà. Donc vraiment, alors on aura toujours des prophètes de l'apocalypse qui nous diront ça va s'écrouler, ça va s'écrouler. Je tiens quand même à préciser que ils auront raison. Après la pluie, le beau temps, hein, lisez le devin d'Astérix. Après la pluie, le beau temps, après le beau temps, la pluie. Quoi qu'il arrive, ils auront toujours raison à un moment. Le seul problématique, c'est le timing, hein. Ça fait 10 ans qu'ils nous annoncent la fin, l'écroulement des marchés financiers. Ça fait 10 ans que ça monte, de manière continue. Ça fait 10 ans qu'ils ont tort, ça fait 10 ans qu'ils ruinent tout le monde et les gens qui les suivent. Mais je peux vous mettre mon bâton de maréchal en jeu, si j'ose dire, que dès que la bourse baissera, ils seront à nouveau, ils apparaîtront en disant je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais bien dit, invités sur tous les plateaux de télévision. Voilà, puisque je vous rappelle que le nerf de la télévision, c'est la publicité. Et si vous regardez la télévision, c'est uniquement si vous angoisse. Si tout va bien, vous n'allumez pas BFM. Par contre, voilà, si c'est angoissant, les gens regardent BFM, ils font des records d'audience. Donc c'est pour ça qu'il faut BFM ou Twitter ou toute source d'information, hein. Ça c'est basé là-dessus. Si je voulais que ma chaîne YouTube passe à 100 000 personnes qui me regardent au lieu de presque 25 000, voilà, je ferais dans le catastrophisme avec des titres et des vidéos en disant 2021, le chaos, 2021, l'écroulement des marchés financiers, etc. etc. J'aurai 100-150 000 personnes qui pourront me suivre. Voilà. C'est ce qui attire en fait l'être humain, c'est le côté morbide, le côté... On répond en fait à sa pulsion de mort, tout simplement, tout simplement. Si vous parlez de fin du monde et compagnie, vous êtes sûr d'avoir une chaîne YouTube au sommet. Voilà. Après, si vous dites vraiment ce que vous pensez et qu'il n'y a pas de raison que ça s'écoule plus, voilà, bah vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous voient parce que vous leur donnez pas ce qu'ils veulent, des émotions, des pulsions et surtout la pulsion de mort. Tout est basé sur la pulsion de mort, hein, j'en parlerai peut-être un jour. Donc pour nous, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le climat psychologique des marchés, ça va bien, ça va bien, ça va bien, même si ça se paraît bizarre que ça aille bien, bah voilà. Donc il faut rester sur cette optique-là, débrancher un peu le cerveau et puis acheter un petit peu plus ce qu'il faut vendre. C'est ce qu'il fallait faire depuis 10 ans. Alors bien sûr, là on arrive vraiment, on est sur des sommets et tout ça, mais on a cette
putain de perspectives positives de sortie du Covid. Alors si jamais il y a un nouveau variant qui arrive, un variant albanais ou je ne sais trop quoi, qui a un taux de mortalité extrêmement élevé, qui se propage aussi extrêmement vite, là croyez-moi les bourses s'effondrent, tout le monde reste chez soi et on se met en mode fin du monde. Mais a priori, heureusement, l'humanité a échappé à ça. Et je vous rappelle quand même que, bon là je pensais juste à ça, c'est que on a eu la peste noire en Europe en 1348 qui est arrivée par Marseille et elle a tué un habitant sur deux en Europe. Il n'y avait même pas suffisamment de monde pour enterrer les gens. Donc là, si ça vous intéresse un peu en histoire, la peste noire 1348, la peste de Camus, excellent, excellent livre. Et vous verrez que ce que l'on vit, mais c'est voilà, c'est rien du tout par rapport à ce qu'a déjà subi nos ancêtres. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous sommes là, c'est que nous sommes des survivants de la peste noire de 1348. Nos ancêtres ont survécu à ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Ils ont vécu bien pire que nous. Pour tous les gens qui, c'est un petit message pour tous les gens qui dépriment. Vous en faites pas. Le devin d'Astérix a quand même raison sur une chose, c'est après la pluie, le beau temps. Donc en Europe, le beau temps arrive dans les prochains mois, 6-7 mois. On va pouvoir sortir et vivre à peu près normalement, je le pense, on croise les doigts en tout cas. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. On va passer maintenant plus sur la bourse, mais vous voyez, c'est très important, c'est le climat psychologique. Les marchés, tiens, on n'aurait jamais dit qu'à 1,76 le taux à 10 ans américain, si on l'avait atteint, tout le monde aurait dit que les marchés auraient baissé très violemment de 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Rien du tout. Rien du tout. Alors peut-être que ça va être à 1,82 qu'il y aura un déclic et que ça se mette à baisser fortement, mais pour le moment, c'est même ça c'est intégré et entre guillemets accepté par les investisseurs. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des pouces. La chaîne est gratuite et faite avec beaucoup d'amour et un peu de fatigue pour se lever le matin. Voilà. On attaque donc l'analyse graphique. Donc comme vous voyez, tout est vert, tout va bien. Oui, juste oublié de vous dire qu'on a une statistique importante aujourd'hui, c'est la confiance des consommateurs américains. C'est vraiment la seule stat importante que l'on a. C'est pas une stat majeure, mais elle peut faire quand même un petit peu bouger. Elle est attendue, bien entendu, en amélioration, puisqu'il y a plus de 100 millions d'Américains qui ont été vaccinés et que ça continue à s'accélérer. Donc pour avoir des gens dans mon entourage qui ont été vaccinés, tous me disent qu'ils se sentent soulagés. Voilà. Alors ils sont peut-être pas totalement protégés à 100%, c'est que 90% de protection pour ne pas avoir le virus. Et s'ils ont le virus, c'est une forme extrêmement atténuée. Donc voilà. Et ils se sentent soulagés. Ils respirent entre guillemets à nouveau avec le masque. On continue quand même avec le masque. Mais voilà, donc on peut imaginer qu'on a aussi 100 millions d'Américains qui sont à nouveau un peu soulagés. Et quand les gens sont soulagés et pas stressés, ils consomment. Et c'est ce qui explique la croissance peut-être américaine à l'heure actuelle. Alors sur le Nasdaq, c'était une journée très sympa à trader sur le Nasdaq. Enfin, quand je dis que c'est une journée sympa, c'est que j'étais à l'aise dessus. Et quand je dis que c'était une journée difficile, bien entendu, comme on est toujours le centre de son propre univers et son nombril, c'est que j'ai eu du mal à le trader. Pour moi, en tout cas, elle était sympa hier. Je faisais des achats sous les 12 850. Donc vous voyez, ici vous avez 12 850. Et tous mes achats ont été sous les 12 850. Donc comme à chaque fois on est bien remonté au-dessus, là le compteur a pu progresser tranquillement. Un nouveau barrage des 13 000 points. Alors si j'avais été un trader parfait, j'aurais peté sur les 13 000 points qui, je vous avais dit, niveau symbolique fort. Mais comme dans ce climat de marché positif où ça baisse très très peu, je n'ai passé hier que des ordres d'achat, et quand on arrivait sur des sommets, j'attendais de voir si on avait un reflux comme ici. Ici j'ai pas peté, là non plus j'ai pas peté, et j'ai attendu pour voir s'il y avait un reflux. S'il n'y a pas de reflux, pas de trade. Il y a eu reflux sous les 12 850, je suis rentré en position, revendu au-dessus, re-rentré en position, revendu au-dessus, re-rentré en position.
Ici je l'ai fait, non je l'ai pas fait, donc là je l'ai fait 3 fois à peu près. J'ai fait une dizaine de trades, donc voilà, vous en avez ici à peu près une dizaine, c'est du 15 minutes. Et puis la journée était bien faite. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? On est resté vraiment au contact des plus hauts. Alors ce que j'aimerais à l'idéal, c'est qu'on ait à nouveau une vague baissière et qu'on repasse sous les 12 850, en sachant que si c'est le cas, on pourrait peut-être aller chercher la middle S1 mensuelle. Donc dans ma tête, moi je serais plutôt partant maintenant pour des achats un petit peu sous la middle S1M, donc peut-être au contact des 12 750. Alors vous voyez ici ce serait le rêve. Si on revenait sur cette zone-là, 12 600, plus bas du mois précédent, 12 640, 12 775, si on passait en dessous et qu'on se mettait à essayer de réintégrer, de récupérer la middle S1 mensuelle, ce serait quand même facile. Donc vous avez compris pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Pour tous les indices, je vais attendre un reflux, s'il y a, et voir des zones où il repasse au-dessus systématiquement et me mettre à acheter sous ces zones-là pour avoir mon rebond, comme ici, alors ici c'est du 15 minutes, hein, ça veut dire qu'en 5 minutes vous aviez 40-50 possibilités de trade en moins de 2 heures. Donc faire cela. Et puis, si on accélère nord, je pourrais rentrer à nouveau à l'achat si on passe les 13 000 et que les 13 000 ont le plus haut, donc là vous voyez du jour précédent, ça devient un support. Donc un support, il faut attendre que ça passe, qu'on ait un peu le bas, que ça revient dessus, qu'on hésite un peu ou pas et qu'on se mette à repartir. Et là, si les 13 000 deviennent support, je me mets à acheter je me mettrai à acheter pour aller chercher les 13 050. Mais je vais avoir confirmation que ça devient un support. Là, vous voyez, l'erreur ici, ça aurait été d'acheter légèrement au-dessus des 13 000. Et puis boum, on se prend la claque. Là, en attendant un peu, avec un peu plus de prudence et pas d'emballement, hein, parce qu'ici, avec l'accélération que l'on a eu là, on aurait pu rentrer quasiment au sommet de la mèche et puis se faire en fait laminer après. Donc je préfère vraiment que ça passe largement au-dessus, que ça redescende, reflue, reteste et que ça reparte. Et là, je rentrerai à l'achat. C'est comment dire, un marché qui est un petit peu compliqué en range. Ceux qui ne se posent pas de problème, c'est les indices industriels, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment le Dow Jones qui monte le plus, c'est vraiment le DAX qui monte le plus, donc vraiment côté industriel, on le voit là, hein, ici c'est vraiment assez symbolique, le Nasdaq monte mais un petit peu plus en difficulté, il y a quand même les taux à 1,76, et c'est le Nasdaq qui en souffre en premier. Que vous dire de plus sur le Dow Jones? Il parle de lui-même. On a eu cette accélération et lui par contre il ne s'est pas posé de questions, il est passé au-dessus des 33 000 de manière violente. Alors là c'est le trade que j'ai raté, qui m'a bouffé deux tiers de mes gains sur le Nasdaq. Je suis rentré très lourdement chargé sous le point pivot journalier pour justement tenter ce rebond et cette accélération. Donc je suis rentré là et ça s'est mis à descendre d'une trentaine de points. Et comme j'ai beaucoup de lots, j'ai encaissé ma perte. Donc quand vous avez 8 lots à 25 et que ça baisse de 25 points, vous encaissez déjà un peu plus de 200 points de baisse. Donc là j'ai encaissé ma perte. Alors au moment où j'ai encaissé, ça représentait 2 tiers de mes gains que j'ai fait sur le Nasdaq. Puis après j'ai continué à trader le Nasdaq tranquillement et j'ai largement remonté ça. Voilà, tout simplement pour ça, j'ai jamais été dans le rouge. C'est ma perte que j'ai encaissée sur le Dow Jones Futur était très largement couverte par mes gains déjà que j'avais fait juste avant sur le Nasdaq. Donc voilà, je me suis mis à revendre là. Alors mon erreur ça a été d'anticiper. Voilà, si ici il y a un endroit pour rentrer, c'est sur la clôture par exemple de cette bougie là. Là on a vraiment une bougie d'invalidation. Ici on a une loi de dos
qui commence. Donc là, c'était vraiment ici le bon endroit. Et ensuite, ça a fait ce que je pensais. C'est un peu frustrant, mais oui, mais non, parce que j'ai fait plein de choses pendant ce temps-là sur le Nasdaq. Donc voilà, c'était ça intéressant. Mais tout ça, c'est ce que je répète souvent. Oui, je suis pas à l'abri, bien entendu, d'une erreur. Je suis humain, je fais des erreurs, j'en referai. Je vais peut-être même en faire aujourd'hui, mais ça, c'est tout à fait, je vais dire, quasiment dans la nature humaine. C'est ne pas anticiper. Voilà, j'ai anticipé. Je voyais le signal vraiment se former en rebond très fort. Bon, pas dire que je me suis trompé sur cette partie d'analyse là. C'était le timing pour rentrer qui a été foireux. Voilà. En ce qui concerne le Dow Jones, bah écoutez, tant qu'il reste au-dessus des 33 000, ici un signe fort pour moi, c'est ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'aurais fait et que je ferai si on retourne en séance sur les 33 000. Vous voyez, ici on effleure les 33 000, on passe un tout petit peu en dessous, bougie d'invalidation, petite bougie, et là rentrer pour ici choper à peu près une centaine de points. J'aurais tenté de prendre 50 points à 33,050. Ça, voilà, ça, il vient de tester dans la nuit que les 33 000 deviennent un support. Donc c'est vraiment un signal haussier majeur. On se rapproche de cette fameuse middle R2 mensuelle à 33 200. On se rapproche des plus hauts historiques, hein, on en a un là. Donc il n'y a pas de signal du tout sur Dow Jones de vente pour moi. Notre ami Russell qui a bien morflé Russell. Alors ce qu'il sauve, c'est la zone D. Alors c'est pas le 2160, c'est très trompeur. C'est en fait le niveau symbolique des 2150. C'est ça qui a sauvé, à mon sens, toute la journée le Russell. Et ce support 2 journalier, mais c'était vraiment, il ne voulait pas casser les 2150. Ici on le voit bien, et là on a une tentative de se maintenir au-dessus des 2150. Il a repris 1% à peu près, donc c'est plutôt pas mal. Il est bloqué en fait entre ces 2150 niveau symbolique et le pivot mensuel qui est à 2178, allez on va dire 2180 pour compter large. Donc pour lui tout l'enjeu, si jamais on se rapproche des 2150, il y a une possibilité de rebond, parce qu'on voit que là, ça a été bien défendu et qu'on n'est pas descendu aussi bas. Il y a vraiment une possibilité de rebond. Là, il faudra regarder en simultané ce qui se passe sur le S&P, le Dow Jones et le Nasdaq. S'ils sont verts, il y a vraiment une possibilité de rebond pour lui. Ce qui pourrait le sauver à nouveau, c'est de rentrer au contact sur du point pivot mensuel et de se maintenir dessus. C'est vraiment cet enjeu. Là, en tout cas, pour ce qui concerne le Russell 2000, on sent qu'il y a des hésitations. Il patine. Mais bon, il ne faut pas exagérer. Il reste quand même sur des niveaux plus qu'acceptables. Là, on voit ici, cette zone des 2100 a été très travaillée. Ça a permis un up. Et là, si cette zone des 2150, on peut considérer qu'elle a été très travaillée, ça peut peut-être le propulser pour aller rechercher, se rapprocher à nouveau de ses plus hauts et aller chercher sur les 2200. Quand je dis les plus hauts, c'est les plus hauts de la semaine dernière, parce que le plus haut sur Russell est à 2350. C'est ça qui est intéressant, très intéressant. Le Dow Jones est sur ses plus hauts aux États-Unis. Le Nasdaq n'est pas sur ses plus hauts, mais il tient bien le coup avec une pression monstrueuse qu'il a sur les épaules, si j'ose dire, avec le taux à 10 ans. Mais il tient bien. Si on regarde le S&P 500, on est exactement sur le même topo, ce que je vous avais dit hier sur le S&P 500. Il est sur ses plus hauts historiques, il résiste super bien. Tout ce que je vous ai dit sur les 33 000 sur le Dow Jones, c'est copier-coller pour les 3950 sur le S&P 500. S'il revient dessus et qu'il rebondit, c'est un super signal. Et là, cette nuit, il n'a pas été recherché les 3950, le plus haut du mois précédent, la résistance mensuelle, le niveau symbolique, il n'a pas été les toucher, il est resté au-dessus. Donc là, vraiment, Dow Jones, S&P 500, on a des signaux d'achat, il y a énormément de monde qui se mettent dessus. Et le seul finalement qui trinque un petit peu, c'est le Russell 2000. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a eu des prises de bénéfices sur le Russell 2000 au profit du S&P 500 et du Dow Jones 30. Pourquoi ?
C'est Biden, c'est la politique de Biden. Tout ce qu'il annonce, tout ce qu'il dit qu'il va faire, tout ce qu'il fait à l'heure actuelle, ça favorise vraiment, vraiment, vraiment les entreprises à une connotation un petit peu industrielle. Les entreprises du Nasdaq technologique s'en sortent bien parce qu'elles ont déjà le dynamisme en elles, mais les mesures Biden sont plutôt favorables aux entreprises entre guillemets industrielles, même si il n'y a pas que des entreprises industrielles dans le S&P 500 et le Dow Jones 30, mais un peu moins entreprises technologiques ou de services, et ça les booste. Alors pourquoi Biden focalise un petit peu plus dessus? Parce que c'est finalement le socle de la création d'emplois aux États-Unis, et puis il prépare une guerre avec la Chine, et voilà, il préfère s'armer sur ces zones-là, ce qui n'est pas bête, en termes d'histoire économique. Mais ça, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on a une forme de rotation sectorielle. Ils ont encaissé leurs bénéfices sur Russell 2000, qui était monté très 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 haut, et il n'a pas arrêté de baisser depuis 15 jours le Russell, et on voit que ça a été réinvesti, peut-être dans les taux à 10 ans américains, mais en tout cas sur Dow Jones. C'est ça que je trouve assez intéressant à voir. Ça n'arrive pas souvent qu'il y ait un tel petit décalage. Le DAX, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est exactement ce que je vous ai dit, il va super bien. La même chose dans la nuit, il a pris appui sur le plus haut de la semaine précédente pour continuer à accélérer et rebondir. Voilà, il est où il se rapproche, il est au contact, il veut, on sent qu'il le veut, les 14 900, et s'il continue pour aller chercher les 15 000, je vous ai dit, si je me mets à shorter le DAX, ce sera uniquement si on passe au-dessus des 15 000 et qu'il y ait réellement une raison technique de le faire. Alors, il peut monter à 14 899 et se mettre à baisser de 500 points, certainement. Mais c'est pas un problème. Là, se mettre à vendre le DAX, ça me paraît très très compliqué. Vous voyez, en plus, on a eu la journée d'hier classique, vraiment d'une journée où les acheteurs étaient là. C'est ce que j'appelle la montée en escalier. Quand on a une petite vague de baisse, vous voyez, petite vague de baisse, accélération, on rebondit, on casse sans aucun problème le plus haut de la vague de baisse, on passe largement au-dessus, on a un petit reflux et ça repart. Et comme ça, si vous tracez une ligne comme cela, vous voyez, j'ai pas le courage de la tracer, vous avez comme ça, on voit vraiment le support sur lequel il rebondit. Là, il est vraiment en mode, et c'est exactement ce que l'on a eu sur la journée de vendredi, un petit peu moins marqué, mais voilà, les hauts sont de plus en plus hauts, les bas sont de plus en plus bas. Merci Monsieur Do. Et voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il n'y a pas de questions à se poser. Si on revenait au contact des 14 750, bien entendu, ce serait, et qu'on rebondisse, ce serait vraiment une superbe entrée sur le DAX. Je pense même il y aurait peut-être même quelques petits swingers courageux qui se mettraient dessus plutôt que d'attendre la résistance de mensuel. Sur le CAC 40, même chose. Ben voilà, on remonte bien sur le CAC 40, on arrive enfin en contact de la résistance de mensuel. C'est ça vraiment qui lui peut être difficile à passer, mais il est repassé au-dessus des 6000 points. Je vous avais dit c'était l'énorme enjeu pour le CAC 40. Passer au-dessus des 6000 points, là il pouvait continuer à accélérer. Là en ce moment on est à 6036, donc 36 points au-dessus des 6000. Le profil de la journée, vous voyez, à ouverture on passe légèrement en dessous. Là très beau, très beau. Bougie d'invalidation de la première petite phase de baisse jusqu'à 10h. On se met à accélérer, on pète les 6000 largement. Première petite bougie d'invalidation, c'est la force du duel Kinachi. C'est vraiment des moments très nets. On se remet à baisser, et on se remet à baisser où? Pile rebond sur les 6000 points. Donc de tous les indices, je vous ai dit que j'attendais les 33 000 sur le Dow Jones, etc. Que ça devienne une confirmation, que ça devienne un support. Le seul indice qui a confirmé une ancienne résistance qui devient un support réellement fort, c'est le CAC 40. Et vous voyez,
il touche les 6000. Alors bien sûr, vous avez une période d'hésitation, parce que tout le monde ne se précipite pas non plus. Et puis 15h15, ouverture, 15h30, ouverture des marchés américains. Et boum, ça y est, 6000 confirmés, 6000 sauvés, 6000 protégés. Et on va largement dessus. On a une petite vague baissière. Ensuite, on a été tapé 6027, puis petite vague baissière qui s'est arrêtée à 6700. 6007,5, 6007, 6008. On n'a pas été retouché les 6000, à nouveau signal de force, et on repart, et il nous fait une petite montée comme ça, lui aussi en escalier. Donc ça c'est vraiment typique des marchés haussiers qui ne doutent pas ces montées comme cela, tranquille en escalier. Parce que il y a une chose aussi que vous ne voyez peut-être pas si vous n'avez pas tradé toute la journée sur vos graphiques, c'est que les indices européens, ils sont peinards, il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas d'excitation, les carnets d'ordre, entre guillemets, sont calmes. On peut avoir des montées en escalier, mais on sent que c'est tendu. C'est-à-dire que dès qu'il y a une petite montée en escalier, regardez les boîtes de Darvas c'est un indicateur technique que j'adore, puisqu'il symbolise bien les montées en escalier, la boîte de Darvas. Il y a des combats parfois, il y a vraiment des combats. Là, très honnêtement, c'est un petit peu la 7e compagnie qui avance sur le CAC 40. Il n'y a pas de résistance en face. Et donc ça monte doucement, 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 doucement. Chef, on avance. Bah ouais, on voit personne en face de nous. On avance, on gagne 2 km, on s'arrête. Ils sont où les vendeurs, chef? Bah je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont pas derrière nous quand même. Non, 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 non. Bon bah, et on avance à nouveau d'1 kilomètre de plus. Et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est la politique des petits bonds en avant sur le DAX et sur le CAC 40, sur à peu près tous les indices européens. On ne sait pas où sont partis les vendeurs. C'est pour ça que je vous ai donné au-dessus de 15 000 pour le DAX. Je ne sais même pas si on ira un jour sur les 15 000 points sur le DAX. C'est vraiment pour vous donner cette information. C'est que pour trouver beaucoup de vendeurs, il faudra vraiment que le gâteau soit beau pour eux et qu'ils aient pas trop de risques. Se mettre à vendre au-dessus des 15 000, on prend pas énormément de risques pour des vendeurs en swing par exemple. S'il y aura dans la journée, dans les 2 jours, dans la semaine, dans les 15 jours, probablement un retour sur les 15 000. Et donc là, ils pourront prendre un petit gain ou liquider leur position. Et je vous rappelle qu'en swing, on ne rentre pas tout d'un coup, on rentre en 10 fois ou en 20 fois. C'est essentiellement un travail de PRU. C'est pas du tout monnayé à la baisse, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Monnayé à la baisse, c'est quand vous mettez 50% de votre capital d'un coup et que ça se passe mal et que vous remettez 50% pour vous faire un PRU moyen. Quand vous rentrez en 10 ou en 20 fois, c'est-à-dire que vous avez identifié une zone et que vous savez que vous voulez avoir un PRU compris entre temps et temps. Voilà. Et vous allez rentrer tranquillement en 10 fois. Alors, ça peut être en 10 jours, ça peut être en 10 semaines sur un marché de range. En day trading, ça peut être en 1 heure ou 2. Vous allez rentrer comme ça progressivement 10 fois dans votre zone, bien entendu, identifiable, qui peut être de 20 points, de 50 points, ça va dépendre des indices. Mais au-dessus de 15 000 sur le DAX, il y aura sûrement des swingers qui prendront une petite ligne, peut-être 2%, 3% de leur portefeuille, en disant quand on reviendra sur 15 000, je ferai mon petit gain à ce niveau-là. Voilà, j'ai été super bavard. Écoutez, je m'en excuse de vous avoir pris autant de temps. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des likes, c'est ça qui me donne la pêche et l'énergie de savoir que vous appréciez cela. Portez-vous bien, on se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading, toujours à 8h, 8h01, ça dépend de YouTube quand il accepte le flux en direct. Voilà, comme ça c'est du brut et c'est la seule chose qui m'intéresse. Sur ce, portez-vous bien, vous étiez 938 à visionner, 359 spectateurs en simultané et vous avez mis un petit peu plus de 200
hop, je le mets en plein écran, 251 j'aime et vous êtes 364. Voilà, vous avez 110 compas, mis les pouces. Allez les gars, c'est le moment. Ciao à tous.